Et on est de retour sur le plateau du Majestic avec une nouvelle invitée. Et là, ça va vraiment me faciliter la tâche parce qu'elle est bilingue. Et donc, les traductions, je lui laisserai la tâche de le faire en français et en anglais avec Marianne qui fait une magnifique deuxième place sur cette UTMB 2022. Qui nous vient du Québec et on a eu des commentaires là sur le live. On a eu à peu près tout le Québec qui était derrière toi pendant toute la course. Ça a été top. Marianne, bienvenue. Et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. So we are here back with the 2022 UTMB second place finisher, Marianne Hogan, coming from Quebec. And as I was saying, there was about like the whole population of Quebec pushing behind Marianne for the whole race. And there's been a lot going on. And first, coming from America, Katie Scheid had a very, very strong start, very aggressive start, even though that's not really her style usually. So that was surprising to all of us. But coming into about halfway at the aid station of Courmayeur, about halfway through the night as well, she was in first and about 15 minutes ahead of you at this point. However, you were still both running faster than the split of the record time of the race. So what was the status at this time? Because I know you had told me I don't run according to a plan. I don't have no strategy. I run according to myself. If I feel good, I go hard. If I don't, I slow down. Yeah, exactly. And that's what was going on at that point. And when I got to Courmayeur, I felt really good. And actually, a while later, I was still feeling good too. But things got a little worse down the line. Oui. Alors, oui, quand je suis rentrée à Courmayeur, en fait, les choses allaient super bien. Je me sentais vraiment bien. Puis, je me sentais tellement bien que j'ai l'impression que le temps a juste disparu. Là. C'est comme s'il y a eu le coup de fusil, puis je me suis rendue à Courmayeur en clignant des yeux, en quelque sorte. Voilà, donc une arrivée à Courmayeur, repartie. Et là, il se passe des choses pendant la nuit. Parce qu'il y a renversement de situation et tu rattrapes et tu dépasses même Katie Scheid. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que tu dis effectivement que tu cours par rapport aux sensations, mais là, d'un seul coup, tu te retrouves en tête de l'UTMB. Oui. Oui, c'était un peu à ma grande surprise, mais ce qui est arrivé, c'est quand je suis arrivée à Arnouvaz, on m'informe que Cathy venait d'être malade et puis qu'elle était seulement 2 minutes devant moi. Et puis, quand je me lance sur la prochaine montée, je la vois, elle est vraiment, vraiment pas loin. Et puis, on fait pratiquement toute la montée un peu à peut-être 10 ou 15 secondes d'intervalle l'une et l'autre. Et puis, quand j'arrive au sommet, ben, je me sens vraiment, vraiment bien. Puis moi, j'adore les descentes. Donc, je me suis dit, je vais me faire du plaisir dans la prochaine descente. Et puis, je l'ai juste passé. C'était pas stratégique encore. C'était plutôt... c'était un bon moment pour moi de partir. Oui, donc, so I actually got into Arnouvaz, and I was told that Cathy had just been sick, so she had thrown up, and she was only 2 minutes ahead of me. So when I started going up that that hill is Grand Col Ferret, I decided to kind of stay right behind her, but just keeping her at like 10 to 15 seconds in front of me. And when I got to the top, it's just a really, really long downhill into La Foulie. And I just felt like it was a good time for me to kind of let go and take the lead. And so I passed her, and that's how that happened. Yeah, so and you were saying basically it was not to pull away from her. You just had fun because you like downhills, so you just went for it. And then you got at some point 20 minutes on Katie Scheid, and that's where things started to turn around. Because I think the next time we saw you was in Champelac and coming out of the aid station, and I know you a little bit now, and there's always a smile on your face. And when you came out of the aid station, working on a flat part alongside the lake, you had poker face on, like you had your shades on, and there was no smile, there was no emotion. You were barely talking to the cameras. And it was like, whoa, what is going on? What is happening? So what did happen there? Yeah, so I've been carrying. So I broke my leg. I broke my right leg a couple years ago, and ever since then, my left side is really struggling because it's always compensating. So I've been carrying this injury, kind of like all of my left side since right before Western States. And when I was going up to Champelac, I started feeling it really, really bad. Actually, it's as if like a knife was going into my left hip.
And then I started feeling really worried because I still I still had a long ways to go from Champelac, and it was also very disappointing that that's what kind of prevents me from going forward, is just kind of like a mechanical issue. So it was hard for me to keep the smile, even though I was having a great time. It was just disappointing that that was happening. Alors, oui, en fait, ce qui arrive, c'est que je me suis cassé la jambe droite il y a quelques années de ça. Et puis, depuis ce moment-là, je suis vraiment très débalancée. Mon côté gauche assume tout le coup pour ma jambe droite. Et puis, depuis avant la Western States, j'ai une grosse douleur qui m'accapare de mon côté gauche. Et puis, j'étais en mesure de garder le cap là-dessus. Mais à Champelac, en fait, là, c'est la douleur m'est revenue, puis en fait plus fort que jamais. Et puis là, j'ai commencé vraiment à sentir que j'avais un problème mécanique qui se passait. Puis courir par la suite a été très, très difficile, même qu'il y a eu un moment où je ne pouvais pas du tout courir, surtout les descentes. Et ce qui est super frustrant, là, il y a des longues descentes. Là, la descente vers Valorcine, j'ai dû la marcher. Et c'est une très, très longue descente. Et moi qui adore les descentes, j'ai trouvé ça très difficile mentalement. Eh oui, et donc effectivement, c'est à ce moment-là aussi où Ketisha, du coup, te reprend et reprend la tête de la course. Et c'est là où on commence à s'interroger. Wow, Marianne a définitivement ralenti. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Donc bon, ensuite, on a vu que derrière, Caitlin n'avançait pas beaucoup plus vite que toi. Donc finalement, c'était assez consistant l'écart entre vous deux. Moi, je voudrais revenir quand même sur quelque chose d'assez marrant. On t'a vu au ravitaillement. On était avec Camille Bruyas qui était avec nous aux commentaires sur le début de course. Oui. Et dès Saint-Gervais, tu remplis la flasque avec du Coca. On se dit, c'est quand même un peu tôt. C'est vrai que d'usage, on voit les coureurs utiliser du Coca quand il y a un problème gastrique ou quand il y a vraiment une grosse hypo pour essayer de remettre du sucre rapide un peu dans la machine. Et elle nous dit, ah non, mais ça c'est normal, hein, Marianne. Elle ne boit que du Coca sur les ultras. Et on te retrouve à Courmayeur. Et là, c'était Coca et pizza, carrément. Oui, j'ai de la misère des fois. En fait, quand je commence à avoir des problèmes gastriques, j'ai de la misère à manger de la nourriture qui est plus typique à des ultras, comme des gels ou des purées ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui vient faire en sorte que, comme si c'était une journée normale, puis que je mangeais un repas. Et puis, à Courmayeur, je ne sais pas il était quelle heure, mais ça me semblait être un bon moment pour manger un souper. So yeah, I was asking Marianne because obviously we saw her slow down, and that's where Katie passed her. But then we realized that with Caitlin German, who was in third position at the time, Caitlin wasn't moving much faster, and so that kind of kept a consistent gap. But I wanted to touch base on a different topic because Camille Bruyas, who's one of Marianne's teammate, was with us at the beginning of the UTMB, and we saw Marianne going into Saint-Gervais, which is very early in a race, already filling up her flask with Coke. And usually Coke is more used when people have issues or need to really replenish and have a big boost of sugar after bonking. But so we were surprised, and Kemi was like, nah, don't worry. This is 100% Marianne. This is what she does. She just fuels on Coke, and then later on through the night, it was about 2 a.m. When we saw you come in, and then again, you had Coke and slices of pizza. You left actually the aid station holding 2 slices of pizza, running away with your dinner. So what's the like? Can you explain a little bit what happened there? Yeah, of course. Sometimes when I'm having more like stomach issues or something, I like to have real food. It makes it seem as though it's just a regular day and I don't have to just jam in some gels in my body. So when I got to Courmayeur, I was hungry and I wanted to eat something that was more like regular food, and so I had a few slices of pizza. But when I left with the pizzas in my hand, I couldn't really eat them, and I put them in my pack, and I never really ate them. So I carried those pizzas around for a little while. Safety first, always have a slice of pizza available. So you're in that last descent, and obviously we saw you struggle a little bit again with that body unbalance and that problem in the hip. And even though you had a significant lead onto a third place, so technically, unless you something really bad happened, you had second place secured. However, we kept seeing you looking back, like consistently. So did you have at any point, because we saw you had a team around you, Arnaud Tortel was there at several places in the race. Yeah.
Did you know the splits? So that's the thing. So last time I was told I had an hour and 40 minutes on Caitlin. And when I was running at the top of Tête au Vent towards La Flégère, I was told that she was 38 minutes behind. And then I started getting really worried because if I walked the last descent, which was what I was doing since the last descent through Vallercine, she would have caught me basically if I hadn't started running. So it was incredibly painful because every time I lift my leg, it's as if like a sharp knife was going into it. But I just decided that if I wanted to maintain my second position, that's what I needed to do. And Arnaud was obviously there to tell me these splits and kind of give me the information, which was really, really great and very helpful. But it was also very painful, that last downhill. And I kept looking back to see if she was there or not. Et oui, voilà, effectivement, je posais la question de comment ça s'est passé dans cette dernière descente où on a vu que c'était évidemment douloureux. Hein. D'ailleurs, c'est pareil, il y avait des messages du Québec. Allez, lâche rien, tu représentes le Québec. Quel état d'esprit sportif, quel mental d'acier. Et on te voyait effectivement regarder derrière en permanence. Donc, on s'est posé la question, comme on vous te voyait avec des équipes d'assistance, notamment Arnaud Tortel et puis bien évidemment François, ton frère, avec qui on a pu d'ailleurs échanger un petit peu une fois que tu étais parti des ravitaillements. Qu'est-ce qui te passait par la tête dans cette dernière descente? Oui, ben c'est ça. En fait, c'est que j'ai marché la plupart du parcours là, depuis la descente vers Vallercine. Et puis, donc, j'avais quand même une bonne avance sur Caitlin. Je sais qu'on m'avait dit à un moment donné que j'avais 1 minute 40 sur Caitlin. Ouais, 1h40, pardon. Et puis, à un moment donné, au sommet de Tête au Vent, j'étais à 38 minutes. Et puis, bien que ça aurait été difficile pour elle de me rattraper, ça aurait pu si j'avais continué à marcher là, la descente vers Chamonix. Et puis, j'ai juste décidé, malgré la douleur intense qui traversait ma jambe, que j'allais donner mon maximum pour faire la descente en courant. Et puis, j'avais peur qu'elle me rattrape. Donc, oui, je regardais beaucoup derrière, mais finalement, elle ne m'a pas plus rattrapée que ça, fait que j'aurais pu relaxer. Ouais, voilà, effectivement. Mais on ne sait jamais. En tout cas, quelque chose qu'on note avec toi, Marianne, c'est que c'est une 3e place à la Western States. Et c'est une 2e place ici sur cette UTMB. C'est 2 podiums. Et il n'y a que Nikki Kimball qui a été capable de faire ça dans l'histoire de ces 2 courses. Donc, grosse performance qui arrive à un prix qui t'a coûté quand même. Et puis là, tu me montrais un petit peu tes pieds. Tu t'es coupé parce que, effectivement, pour rester, éviter en tout cas la blessure, tu avais un tape. Est-ce qu'il va y avoir un peu de repos maintenant? Il va y avoir beaucoup de repos. Là. Je pense que je ne vais rien refaire avant l'année prochaine. Mais je suis encore inscrit probablement au doublé l'année prochaine, mais je pense que je ne ferai rien d'ici là, en fait. So in English, just to wrap up this interview with Marianne Hogan, 2nd place at this 2022 UTMB and 2nd place after a 3rd place at Western States at the end of June the same year, and only Nikki Kimball had been able to actually pull this off, 2 podiums on both races. And so I asked, because that's a lot, that's taxing on the body. What's the rest of the What's the plan for the rest of the year, essentially? The plan is to relax. I don't have anything else on the schedule, and I'm not going to put anything else on the schedule before 2023, in which case I'll probably reevaluate. But doing the double again seems like a good option for me again. All right, so the double is still in the cards. Good, and it's good to hear you say that only the day after. Usually it takes a week for people to start to forget about the pain and actually project themselves. Voilà, merci beaucoup Marianne Hogan, 2e de cette UTMB 2022. Félicitations encore, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous pour faire cette petite interview. Et du coup, on te souhaite une très bonne récupération. Prends soin de toi et on se retrouve du coup l'année prochaine. Merci beaucoup. Allez, on se rend l'antenne pour l'instant, mais on continue les interviews, donc restez avec nous. Stay with us. This is it for the interview with Marianne Hogan, 2nd place at the 2022 UTMB, but we have more interviews coming, so stay tuned, and we'll be back shortly.